Bonsoir à tous et bienvenue. Beaucoup de choses à dire dans cette vidéo autour de l'AS Monaco. Alors pour ceux qui ont suivi la semaine passée, j'avais organisé un live qui sera de nouveau bientôt disponible sur la chaîne avec un petit peu de montage, où j'avais déjà abordé l'éviction de Thierry Henry. Et on va essayer d'y revenir dans cette vidéo-là avec d'autres informations complémentaires. Alors, il y aurait quantité de choses à dire sur Monaco. Et première chose, actuellement on dirait qu'il faut tuer quelque part le soldat Henry. Alors bon, moi je pense qu'il a besoin de personne pour être sauvé, et surtout pas de moi. Mais je vais essayer de montrer un autre point de vue, parce qu'aujourd'hui mettre tout sur Thierry Henry, c'est très facile. Je rappelle déjà que c'était pas pire qu'avec Leonardo Jardim, pas mieux non plus, vous allez me dire. Donc si tu te dis que Jardim n'a pas réussi en début de saison, que Henry n'a pas réussi ensuite avec cet effectif et cette stratégie, c'est peut-être que le problème, c'est pas forcément le coach. D'ailleurs, on le voit, Franck Passy a dirigé le dernier match, ça a été encore catastrophique. Donc, le problème ne serait-il pas ailleurs? C'est ma première remarque. Et la deuxième chose, c'est que je le vois vraiment, tout se cible sur Thierry Henry. Et bientôt sur le directeur sportif actuel, Michael Emenalo, qui vient de Chelsea. Parce que, aujourd'hui, Emenalo, au club, va falloir le faire passer pour le responsable d'un peu tous les problèmes, tu vois. Donc, c'est toujours facile, c'est toujours infusible, c'est comme dans beaucoup de clubs. Et souvent, ça permet aux véritables coupables de rester tranquille, bien derrière son bureau. Et je peux mettre beaucoup de personnes là-dedans. Et avant toute chose, pour parler de Monaco et d'Henry, on lui reproche donc un ego, je parie qu'il serait trop joueur, je veux bien l'entendre, et quantité de choses. Alors j'ai lu divers articles, et la première chose qui m'a étonné, c'est que donc j'ai vu dans un article du 20 minutes, je crois, donc Roland Courbis, je ne sais pas qu'il était à Monaco et qu'il était entraîné par Thierry Henry, Claude Leroy qui donne des leçons de management. Alors je veux bien, c'était un très bon sélectionneur, mais bon, sélectionneur, entraîneur, agent, des fois on sait pas trop. Et tu as également Gilles Grimandi. Alors Grimandi, je comprends, il connaît Henry, Arsenal, Monaco, pas de problème. Il dit des choses intéressantes d'ailleurs, quand il parle du body language, de ses réactions un peu en termes de joueurs, je veux bien. Et j'ai lu notamment aussi un article de Gaulle. Et donc là, on dit gros problème de management, il parle mal aux joueurs, il fait des remarques blessantes, etc. Mais c'est pas les échos que j'ai. Alors oui, parfois Thierry Henry a des mots, des réactions qui ne plaisent pas forcément à certains joueurs, notamment ceux qui jouent pas. Et vous allez voir dans tous les clubs, même ceux qui jouent pas, s'ils sont contents de l'entraîneur, très rarement vous allez avoir des échos positifs. Et donc je lis qu'Henry a été lâché par les cadres. Alors je ne savais pas qu'à l'AS Monaco il y avait des cadres, puisque l'effectif est 19e sur 20, c'est qui les cadres à Monaco? Et qui? À part Falcao, qui cette année en plus a quelques problèmes physiques, sauf que le mec, même s'il est moins performant que les autres années, c'est vrai qu'il a moins réussi, je pense au match à Saint-Etienne, etc. C'est quand même lui qui met quasiment la moitié des buts et qui est irréprochable à l'entraînement. Est-ce que Falcao a un problème avec Thierry Henry? C'est un dossier Falcao que je connais pas trop mal. Aucun. Fabregas, il est venu pour qui? Pour Thierry Henry. Alors c'est qui les cadres? Attends. Subasic, Radji, Gilk et Jemerson. Non mais faut pas prendre les gens pour des cons. Un cadre, c'est quelqu'un qui tire le groupe vers le haut. Donc c'est pas quelqu'un qui ne pense qu'à sa gueule et qui fout la merde dans le vestiaire. Subasic et Radji, c'est deux excellents exemples. Utilisés par des mecs de la principauté pour un peu déstabiliser le club en interne et notamment vis-à-vis de l'actionnariat. C'est bizarre, tu vois, ils ont pas demandé à un mec comme Falcao, parce qu'excusez-moi l'expression, Falcao c'est pas une salope. Contrairement à certains dans ce club. Donc, soit dit en passant, vous avez des poisons dans un vestiaire, pas d'autres mots. Tu mets n'importe quel entraîneur, quand tu as un vestiaire, il est vérolé, tu fais quoi? Maintenant, tu as Sidibé, l'arrière droit quand même, avec l'équipe de France, qui dit toujours qu'il est en vacances. Moi, j'ai mal à la jambe, j'ai ci, j'ai là. Le mec dit qu'il est en vacances. Sur le terrain, Sidibé, il est où? Donc, non, je vais remettre Jemerson, catastrophique depuis le début de saison. Bon, Radji, je pense que la date de péremption est périmée. Date de consommation, pardon, est périmée. Bon, Subasic, il avait quoi? Blessé? Pas blessé? Non, pas blessé. Bon, il rejoue. Kata, bon, bref. Gilk, il est bon ou pas? Est-ce que c'est normal qu'en défense à Monaco, le petit Badiachil qui a 17 ans, ça soit le meilleur défenseur? Et que ça soit un des rares qu'on ait quelque chose à foutre? Est-ce que c'est normal? Bon. Maintenant, au milieu, Youri Tillmans, j'ai rien contre lui. Mais est-ce qu'il a le totem d'immunité, par exemple, Youri Tillmans? Est-ce que les joueurs sont absents de reproches? Donc, je veux dire, c'est un marasme collectif. Mais il y a des attitudes. Tu peux tenter et ne pas réussir. Ça peut arriver. Comme un Moutinho, des fois, l'an passé, t'es peut-être pas top, mais toujours pro, jamais un problème, etc. Là, quand je vois certains joueurs, je me dis, bon, tu te poses des questions. Golovin, t'as l'adaptation, etc. Je pense pas qu'il faut lui jeter la pierre, et pas la jeter à beaucoup de monde. Maintenant, on a dit, c'est Henry, c'est pas manager. Alors oui, en effet, Henry,
Avec ces cadres-là, les Jemerson, etc., non. Parce que lui, il a pris le risque d'incorporer Benoît Badiachil. Il a pris l'énorme risque de mettre Loïc Badiachil, le gardien, qui, voilà, alors, qui est blacklisté par Jardim, mais ça se passe pas très bien avec Elma Maritano, l'entraîneur des gardiens. Donc là, d'ailleurs, Loïc Badiachil, il faut le dégager, hein, vu que Jardim est revenu. Ok, maintenant Thierry Henry, il a été très cru avec certains. Je me rappelle dans son premier match, donc c'est à Strasbourg, si je dis pas de bêtises, il dit au mec du banc de touche, on étudie le jeu, on regarde le jeu. Hein. Vous voulez des téléphones portables aussi hein. Donc dans l'air de dire, tu es concentré sur le banc. Il a dit notamment à certains, tu vas rentrer sur ton deuxième période. Si tu regardes pas le match et que tu étudies pas le match, ça sert à quoi? Faut déjà que tu saches ce que tu vas faire quand tu vas rentrer. C'est vrai que des fois il était un peu sarcastique, etc. Mais par exemple, est-ce que c'est la faute de Thierry Henry si donc premier match, Grand Cyr rentre, il prend un rouge au bout d'une minute, il rentre à Monaco, il se met une caisse, mais alors comme t'as rarement vu, mais bon. Est-ce étonnant? Je laisse aux gens de 3 le soin de me répondre. Et le lendemain, il appelle, il dit non, je suis malade à l'entraînement. Mais mec, non, c'est parce que t'as eu la gueule de bois que t'es complètement torché. Donc ouais, avec Thierry Henry, il y a des petits problèmes. Est-ce que c'est la faute de Thierry Henry ou de Grand Cyr? Est-ce qu'il faut être sévère avec ce genre de joueur et ce genre de comportement? Je sais pas, je pose la question. Parce qu'à Monaco, c'est les vacances, hein. C'est Club Med actuellement. Les mecs, ils sont tranquilles. Et donc là, t'as Jemerson, on va le dire clairement, Jemerson, Gilk, Subasic, ils ont tout fait pour tuer Henry. Surtout Jemerson et Subasic, ils ont tout fait. Pour retrouver les petits privilèges, etc. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'on dit Jardim, bon, on s'interroge sur le choix niveau argent, mais on s'est pas interrogé sur le groupe. Le groupe, t'as 50% des mecs qui sont pas super emballés. Hein. Les jeunes, déjà, ils savent que c'est fini. Alors que c'est un super entraîneur, mais 5 ans, ça use, c'est long des deux côtés. On les revient après une pause, ok. Mais tiens, la gestion, elle est catastrophique. On en revient au problème depuis le début. Est-ce que c'est Jardim ou Henry la faute? Ou même certains joueurs? Ou est-ce que c'est un problème plus d'ensemble? On s'est reposé sur nos lauriers. Putain, un mec comme Sidibé, c'est scandaleux la mentalité qu'il peut avoir. Je suis désolé, mais le mec est littéralement en vacances. Oh, j'ai mal à la jambe, je peux pas jouer, nanani, nanana. Embourgeoisement, on va dire ça comme ça. Et ça va évidemment avec Vadim Vassiliev qui dirige le club toujours d'une main de fer. Donc maintenant, il faut dire que c'est la faute à Michael Manalo. C'est la faute des Manalo. Alors je dis pas qu'il fait tout bien le directeur sportif et Manalo, hein. Mais il a fait quoi comme dossier? À part le petit jeune de Chelsea, Ponzo, qui est venu. Il fait quoi réellement? Il en a fait d'autres. Hein. On va pas me faire croire que c'est Manalo qui a bloqué tout, qui fait tout mal. Là maintenant, il faut le faire passer pour le mec qui serait responsable des problèmes. Mais on se fout de la gueule du monde. Il y a quand même, et je le dis depuis un moment, un énorme souci avec Vadim Vassiliev et sa manière de gérer. Je vais prendre le meilleur exemple, c'est comment il vire Thierry Henry. Excusez-moi, mais c'est scandaleux. Donc la veille, ils avaient déjà contacté Jardim depuis un moment. C'était déjà pour parler, ils avaient mangé ensemble Mendes, Jardim et Vassiliev. Ok, tu veux le faire revenir? Ok. Tu fais une réunion la veille de virer Henry, qui se terminait jusqu'à très tard dans les bureaux, jusqu'à 1h du mat, avec Nicolas Olvec, qui était con d'ailleurs, le retour de Jardim, c'est le seul, qui avait mis des réserves en disant oui, mais en gros, c'est la théorie de l'ex, est-ce que c'est une bonne chose? Bon, chacun sera juge. Vadim, Paul Drut, il y avait qui d'autre? Il y a Bruno Scropetta, je sais pas s'il y a Michael Manalo, je pense qu'il y était. Donc là, on décide finalement, voilà, on acte le choix définitivement. Ils l'ont laissé faire l'entraînement à la conférence de presse, il n'y en a pas un qui s'est dit le matin, j'ai les couilles de le dire en face. Non, non. Mais déjà, ça veut vraiment dire, on en revient à la théorie du planqué. C'est jamais de ma faute. Non, 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 non. Couloc. Tout par derrière. Mais faut pas s'étonner qu'il y ait des soucis après. Les joueurs, ils le ressentent, ce genre de truc. Ils ressentent qu'il y en a, ils se gavent, ils s'en mettent plein les poches. Alors, certains joueurs, quand tu fais pas tout le travail et que tu oublies le profil psychologique nécessaire pour s'insérer dans le contexte monégasque, mais faut pas s'étonner. Faut pas s'étonner. En plus, il y a des problèmes de complémentarité au milieu de terrain. Enfin, il y a pas de complémentarité entre les recrues. T'as l'impression, mais qui a fait le boulot? Ouais, on pourrait se poser pas mal de questions. Maintenant, sur Thierry Henry, c'est quand même un peu le but de la vidéo. Je suis d'accord que parfois il a peut-être des réactions un peu épidermiques, qu'il est parfois un peu dur, il a repris notamment certains joueurs après des erreurs devant tout le monde, etc. Et j'imagine que c'est un joueur-entraîneur qui doit apprendre, comme chaque entraîneur, quand ils font la transition joueur-entraîneur, il y a une phase d'apprentissage, etc. Est-ce que ça a été catastrophique? Est-ce que ces joueurs l'ont complètement lâché? Excuse-moi, si c'est des brebis galeuses qui te lâchent, c'est même plutôt bon signe quelque part. Est-ce qu'il a été dur avec des joueurs? Ouais. Est-ce qu'il a essayé d'en mettre au boulot? Ouais. Est-ce que tactiquement, ça a été exécrable? Ça n'a pas été bon. Mais est-ce que ça a été pire que le début de saison? Non. C'était à peu près pareil. Donc pour quel motif tu le vires? C'est quoi le motif pour te dire? Et c'est là où c'est scandaleux. On lui laisse faire les recrues qu'il veut, Fabregas, Naldo, etc. Qu'elles soient bonnes ou pas, hein, parce que Naldo peut avoir des doutes. Pourquoi tu le laisses pas plus? Je veux dire, ça va changer quoi? Ça va te changer quoi? C'est 3 mois, lâche-le un minimum avec ses recrues, voir ce que ça va donner. Tu peux attendre encore un mois. C'est-à-dire, tu vises le maintien aujourd'hui. Et puis bon, c'est quand même marrant, je trouve. Il veut éjecter 5 joueurs du groupe, notamment certaines brebis galeuses et d'autres. Et puis tu vois, il y a certains membres de son staff qui l'ont tué aussi. Qui l'ont tué. Alors, c'est vrai que j'ai mis sur un tweet sur Franck Passy avec son frère Gérald qui a la cellule de recrutement qui tous les jours répétait Henry sait pas gérer les cadres, Henry ci, Henry ça. Et c'est vrai que Franck Passy
a souvent eu des remarques avec certains joueurs, du genre mais moi je te ferais jouer titulaire, etc. avec ceux qui jouaient pas. Mais t'as un mec du staff qui a planté Henry. Il lui a mis le couteau dans le dos. Oh, je sais pas, bizarrement, quand Henry a voulu écarter les joueurs, je sais pas, c'est revenu bizarrement aux oreilles de la direction par quelqu'un, tu vois. Alors que normalement, un staff, tu vois, c'est soudé. Mais excuse-moi, mais avec ce genre de comportement, tu vas nulle part. Tu vas nulle part. Donc, trahison. Mais c'est Dallas, quelque part. Je mettrais bien le générique de Dallas, tu vois, enfin avec J.R. Ewing, Bobby Ewing, Swellen et toute la clique. Hein. C'est un peu ça, l'AS Monaco, sans compter les tensions toujours constantes entre le palais et l'actionnariat avec M. Riboloviev. C'est-à-dire que vous avez, j'en ai longuement parlé, il y avait l'idée que le club va être acheté par un fonds d'investissement américain, Pixix, de Jérôme de Bontin, etc. Sauf qu'ils n'ont pas les fonds nécessaires. Sauf qu'ils ont essayé de faire pression de divers moyens sur Riboloviev afin qu'il puisse vendre. Ça, c'est pas fait parce qu'aujourd'hui il ne veut pas vendre, etc. Sachant qu'il a reçu d'autres propositions lui-même. Bref, c'est un bordel terrible. Et t'as des mecs au mieux qui ont semé la zizanie. La vérité, elle est simple, c'est que la gestion de Vadim cette année, elle est cataclysmique. Il y a même pas, c'est incroyable. On n'enlève pas les bonnes choses qu'ils ont fait, mais là, c'est incroyable. C'est pas qu'ils n'ont pas dépensé de l'argent, ils ont dépensé de l'argent. Notamment, ils ont mis des 20 millions sur des Goebbels. Ils ont mis, j'ai perdu le nom du jeune latéral stéphanois, je suis désolé, Pierre Gabriel, quelque chose, je suis désolé. Ils ont mis 6 millions sur lui, ils ont mis de l'argent sur beaucoup de jeunes, sur Navarro, sur plein. Ils ont fait énormément de recrues. D'ailleurs, il y a trop de joueurs sous contrat. Mais c'est juste qu'en fait, c'est une stratégie à court terme, à te dire, c'est de l'improvisation. Bah, j'ai perdu lui, je vais faire lui. Pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. On serait étonné de l'amateurisme de certains, mais donc non, aujourd'hui il faut accuser Jardim ou Henry. On a très peu accusé Jardim, là il revient, je lui souhaite évidemment le meilleur, mais c'est pas un cadeau qu'on lui fait non plus. Parce que est-ce que cet effectif a la mentalité pour sortir de ces situations-là? Est-ce que le club a vraiment pris conscience de ça? Je sais pas, je suis pas persuadé. Alors Henry, oui, des défauts, mais plein de bonnes choses aussi. Il a quand même incorporé pas mal de jeunes et il les a gardés, notamment Benoît Badiachil. Donc qui aujourd'hui, on le voit, c'est quand même le meilleur défenseur. Avec Jardim, c'était pas ça. Jardim, on se rappelle l'incorporation des jeunes, notamment avec Mbappé, ça a causé beaucoup de soucis et tout. C'est deux manières de voir le jeu hein, qui sont différentes. Et évidemment, on va pas remettre en question Jardim, mais dire que Henry c'est mort, etc., c'est une connerie. Comment tu peux juger Thierry Henry dans un club où il a des brebis galeuses dans le vestiaire? Ça, c'est terrible. Son staff le trahit, sachant que c'est pas un staff qu'il avait décidé. Et on l'a laissé même pas 3 mois, et il a pas eu des résultats pires que son prédécesseur. Et quand tu vois que là, donc ils le font partir, ah oui, électrochoc, 2-0, ils prennent contre Dijon dans un match absolument abominable. Donc est-ce que vraiment c'est de la faute à Thierry Henry? Des défauts, je veux bien, certaines réactions, ce que tu veux. Maintenant, je pense qu'on en fait trop sur ces déclarations de conférence de presse en fin de match, où c'est vrai, des fois il a montré du doigt certains joueurs, certains le font pas, certains d'autres, mais je veux dire, pleurer, notamment sur l'arbitrage, ça par contre on peut lui reprocher. Rudy Garcia il fait ça depuis très longtemps et plein d'entraîneurs français font ça. Est-ce que c'est pour ça qu'on va les clouer au pilori? Non. Mais là j'ai l'impression parce que c'est Henry, il faut tout de suite le défoncer. On parle de son ego, on parle de ci, on parle de ça. Oui, Thierry Henry, il a plein de défauts, j'imagine bien, c'est un être humain, il a eu des paroles très malheureuses sur Arsène Wenger à un moment donné, à Arsenal, etc. Je pense qu'il a vu la difficulté qu'il y a, notamment dans la composition d'un staff, de plein de choses. Je pense qu'il s'attendait aussi à ce que les mecs aient un peu plus d'orgueil et de dignité. Mais malheureusement, dans cet effectif, t'avais plein de professionnels, et avant t'avais une bonne alchimie. Là, cette année, t'as pas vraiment l'alchimie. Ça peut arriver. Maintenant, j'ai une question, est-ce qu'on pense que c'est uniquement l'entraîneur qui est responsable de tout ça? Donc on verra bien. Voilà, bientôt. J'en ai déjà pas mal dit hein, quand même. Hein. Il y a des bonnes personnes à Monaco, croyez pas. Je le dis toujours, hein, c'est un club qui est magnifiquement organisé pour le recrutement des jeunes, à la formation, il y a plein de choses super. Il y a juste quelques brebis galeuses, peut-être les brebis sont devenues galeuses justement parce que par confort, etc., peur de perdre des privilèges, etc. On peut se poser pas mal de questions. Subasic qui revient directement titulaire. Ah, c'est vrai que Subasic, Raji, Gilk, Edge Emerson, ils avaient le sourire au retour de Jardim. Hein. Ouais, on peut se demander pourquoi. C'est assez marrant en tout cas de voir qui essaye de tuer qui. Je te dis, c'est un peu Dallas. Et ça montre aussi une chose dans la carrière d'un entraîneur, c'est que quand tu as des mauvais mecs dans un vestiaire, c'est-à-dire des mecs qui aujourd'hui pensent vraiment qu'à leur gueule, pour X raisons, c'est très très dur de faire quelque chose. Et quand tu peux même pas faire confiance au staff, et encore moins à la direction, je terminerai quand même là-dessus. C'est quoi vraiment le véritable motif? Pourquoi on a laissé partir Thierry Henry? Pourquoi certains joueurs ont plus ou moins le totem d'immunité, qu'importe les coachs aussi? On pourrait poser pas mal de questions et ça pourrait remonter à il me semble, Vadim Vassiliev, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est peut-être pas plus facile de faire du business avec d'autres hein? Je laisse cette réflexion à qui voudra l'entendre. Sur ce, bonne fin de journée.